Bonjour à tous et bienvenue dans ce format spécial d'AVF News. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le vice-président d'AVF. Merci de nous accorder cette interview concernant l'accord historique que vous venez de signer en faveur des chauffeurs. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, Monsieur Bensassi Yassine, chauffeur VTC depuis 2014 et vice-président de l'AVF en charge du dialogue social au niveau de l'ARP. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces accords signés par l'AVF? Bien sûr, ces accords sont le fruit des travaux que nous avons entamés depuis 2022 au niveau de l'ARP. Là, aujourd'hui, on vient de signer un nouvel accord inédit. C'est une garantie minimale horaire de 30 euros qui va permettre aux chauffeurs VTC d'avoir une garantie horaire de l'approche du client jusqu'à la dépose du client, qui va permettre d'éviter le cas où certains chauffeurs seront bloqués dans les bouchons, par exemple, et se retrouvent où le temps est beaucoup plus long que le kilométrage, et de ce fait, les seuils de rentabilité ne sont pas atteints. Du coup, cette mesure vient pour vraiment combler les courses en ville et les courses longues avec très peu de kilomètres. Cette inclusion du temps d'approche est une grande nouvelle pour la profession. Comment cela impactera-t-il concrètement le quotidien des chauffeurs VTC? Ben, très simplement, c'est une transformation majeure du modèle économique VTC et de leur fonctionnement vis-à-vis de leur activité, car les chauffeurs VTC jusqu'à ce jour étaient en perte totale par rapport à leur approche. Leur prix leur rémunération de course était plutôt fixée sur le kilométrage en charge. Dorénavant, la garantie horaire viendra combler ce temps d'approche, et plus le temps d'approche sera long, plus la garantie horaire sera bénéfique pour le chauffeur. Et qu'en est-il de l'aspect kilométrique? Ben, en plus de l'aspect garantie horaire, nous avons imposé une garantie kilométrique qui va permettre aux chauffeurs VTC d'avoir une garantie minimum de 1 euro par kilomètre. Si je peux vous expliquer vite fait un petit exemple, là récemment j'ai reçu un screenshot sur une course de 87 km, un Paris-Beauvais, pricé par la plateforme à plus ou moins 57 euros. Dorénavant, vu que la garantie minimum de 1 euro par kilomètre s'appliquera sur ce type de course-là, ce sera 87 euros minimum pour ce type de course-là, pour éviter le dumping social qui a été appliqué par ces plateformes-là. Nous étions dans l'obligation de mettre ce pare-feu kilométrique de 1 euro. D'accord. Qu'en est-il des courses de faible distance? Ben, très clairement, c'est un sujet que ça fait des années qu'on est dessus au niveau de l'AVF. On avait déjà initié à l'époque un certain dialogue social en interne direct avec certaines plateformes pour monter cette course. Sur la plateforme majoritaire à l'époque, les courses étaient à 4,50 €. Elles sont passées à 6 euros, et ensuite, avec les élections de l'ARP, nous avons pris ce sujet à bras le corps une seconde fois. Pour nous, c'est une question essentielle, et nous avons négocié le montant de cette course à 7,65 € en janvier 2023. Aujourd'hui, nous venons encore de signer un nouvel accord sur cette course minimum. Demain, il sera de 9 euros, et plus aucune course existera dans le monde du VTC via des plateformes en dessous de ce montant-là de 9 euros. Net chauffeur. D'accord. Il me semble qu'en parallèle de ces accords, vous avez négocié une condition essentielle quant au statut d'indépendant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Absolument, c'est une véritable révolution qu'on vient d'avoir. C'est un tout nouveau accord. Et cet accord, qu'est-ce qu'il dit très clairement? Il dit que le chauffeur VTC pourra fixer son revenu kilométrique pour chaque prestation. Si je peux m'expliquer très simplement, le VTC qui exercera via des plateformes aura la possibilité de fixer son curseur au montant kilométrique dans lequel il veut travailler. Du coup, ça nous permet à chaque indépendant de pouvoir impacter son coût à ce montant kilométrique. Un exemple, si un chauffeur veut rouler à 2,50 € du kilomètre, ça sera possible, et il n'aura pas l'imposition de la plateforme numérique au niveau du montant imposé par elle-même. Et du coup, suite à ces négociations-là, tout le package qu'on a discuté avant, pour nous, c'était au nom d'AVF, c'était la condition sine qua non. Si nous n'avons pas cette garantie-là dans tous les accords qui viennent suivre, tous les accords que nous avons signés juste avant, on n'était pas prêt à signer cet accord-là, parce que pour nous, l'essentiel des chauffeurs VTC et plus de 95% des chauffeurs que nous avons sondés sont pour maintenir leur statut d'indépendant et veulent jouir pleinement de leur statut d'indépendant. De ce fait, en travaillant avec des plateformes et en nous imposant des revenus, l'indépendant avait toujours cet aspect de dépendance par rapport aux plateformes. Dorénavant, il pourra fixer son propre revenu kilométrique et de là exercer son activité pleinement en tant qu'indépendant. Voilà.
Bravo pour ces accords et merci pour ces éclaircissements. Comment envisagez-vous l'avenir dans le secteur du VTC? Merci beaucoup pour ce compliment. Ben, très clairement, l'avenir, on l'envisage d'une manière un petit peu simple et terre à terre. C'est de régler les problématiques déjà des véhicules qui sont au-dessus des véhicules X et Eco, ce qu'on vient de discuter tout à l'heure. On pense faire la même chose au niveau des garanties horaires et des garanties kilométriques sur les véhicules berlines et van. On envisage aussi d'avoir un travail beaucoup plus de profondeur par rapport à la régulation du secteur entier VTC pour éviter que l'offre soit excédentaire par rapport à la demande. Et du coup, nous nous battons aussi d'une manière très pragmatique, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là, sur la manière comment résoudre le problème, sachant que on entend parler d'un numerus clausus, chose que l'État ne veut pas entendre, et ça permettrait de bloquer complètement l'activité VTC à une certaine caste, chose que nous ne voulons pas. Nous voulons très clairement une régulation entre l'offre et la demande et pouvoir se projeter sur N+1, N+2, N+3 dans le but d'harmoniser l'activité VTC et que chacun VTC puisse profiter de cette régulation et de cette continuité de ce qu'on continue à négocier dans les plateformes pour maintenir le seuil de rentabilité et dégager des bénéfices. Voilà. D'accord, je vous remercie. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci à vous, Monsieur Bensassi, de nous avoir accordé cette interview. Merci. On vous souhaite bon courage pour la suite. Également. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous retrouve prochainement dans une prochaine édition d'AVF News.